J'aimerais dire juste deux choses. Parce qu'il y a une confusion qui se place ou qui se met par rapport au fonctionnement de l'Union sacrée au Benelux, mais aussi en France. J'aimerais dire ceci. Le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, qui est notre tutelle, notre chef hiérarchique, je demande de l'applaudir très 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 fort. Il n'est pas ici, il devait être là, mais malheureusement, il est à l'intérieur du pays, il fait la tournée sur recommandation du chef de l'État, et il m'a transmis le message. Il sera ici en Europe au mois de février pour installer nos collègues de France qui venaient de nommer. Alors, il a signé une note circulaire, numéro 002. Dans cette note circulaire, il est clairement explicité. Dans la diaspora, nous avons deux organes. L'Assemblée générale et la coordination. Il a même dit lors de notre installation, l'Assemblée générale c'est le Parlement et les secrétariats exécutifs ou la coordination c'est le gouvernement. Il faut que ça soit clair. Quel est le rôle de l'Assemblée générale? Parce que cette confusion-là règne, même chez nous, au Benelux. L'Assemblée générale, elle dresse ou elle gère les grandes orientations politiques, c'est-à-dire le pays est attaqué. Ou en France, plutôt au Benelux, on attaque les chefs de l'État. Nous voulons lever les grandes options. C'est l'Assemblée générale qui convoque tout le président des partis politiques et associations pour lever la grande option. C'est ça leur rôle. Deuxièmement, il y a des partis politiques ou des associations qui veulent intégrer l'Union sacrée. La formalité est simple. On va écrire au secrétaire exécutif. Le secrétaire exécutif présente le dossier à la coordination. Et la coordination, dès qu'elle avalise, la coordination autorise au secrétaire exécutif de présenter le dossier à l'Assemblée générale. Et c'est l'Assemblée générale qui donne son cutus. Ok, vous êtes admis. C'est ça le rôle de l'Assemblée générale. Troisièmement, pour ne pas dire l'autorité budgétaire, oui, la coordination présente le budget, présente le calendrier des activités. Il présente cela au niveau de l'Assemblée générale. C'est ça le rôle de l'Assemblée générale. Mais la gestion quotidienne, c'est-à-dire tous les jours, les manifestations, les organisations, tout ce qui est gestion quotidienne, c'est la coordination qui le fait. Il a dit ça, c'est le secrétariat exécutif qui est le répondant du secrétaire permanent. Donc c'est la même chose que ça fonctionne au pays. Il n'y a pas d'amalgame, c'est clair. Alors, au niveau du Benelux, le Benelux a été conçu avec 3 pays. Il y a une section et 2 sous-sections. Mais déjà par le mot, ça se dit, n'est-ce pas? Et quand il y a une section, ça veut dire les sous-sections dépendent de la section. C'est clair. Le président, au niveau de la sous-section, c'est la même organisation, mutatis mutandis, qu'il y a au niveau de la section. La sous-section rend compte à la section. Mais ils ont l'autonomie de gestion. Ils peuvent faire les activités, ils peuvent gérer leurs finances, ils peuvent tout faire. Mais ce qui plutôt, demande des adhésions, comme je l'ai dit, de partis politiques ou des associations, ça passe d'abord par l'Assemblée générale de la sous-section. Ils examinent, ils envoient la coordination et on suit le circuit normal. Pourquoi il y aurait des conflits? Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons installer le Luxembourg. Je pense que ça doit être clair. Entre l'Assemblée générale et la coordination, il ne doit pas avoir de conflit. Ça, nous devons éviter cela. Voilà ce que j'allais préciser.